des vols. Là, je suis à des pertes de plus de 1 250 000 francs CFA pour un seul artisan. Même si on tombe en essayant quelque chose, le but c'est de se relever et de réessayer, tu vois. De continuer à penser et à visualiser les choses et à espérer. Je pense que l'espoir c'est important parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais mais moi j'ai essayé, regarde ce que j'ai fait, à cause de eux j'ai fait faillite, à cause de ça, à cause de ceci. Il faut se préparer et il faut s'entourer. S'entourer de personnes qui ont déjà vécu cette expérience. C'est une marque associative. On propose des produits garantis recyclés avec des matériaux recyclés et à travers cette consommation, moi je garantis à mes clients des interventions sociales pour des enfants démunis. Donc, faut pas envier ce que tu ne connais pas réellement. La réalité, c'est pas ça, hein. Sache que ça vaut toujours le coup d'essayer parce que tu vas apprendre énormément. Rien que pour ton expérience personnelle, même si tu restes que 3 mois, même si tu restes que 6 mois, même si au bout d'1 an, tu sens que vraiment, toi, ça te convient pas, ça t'apportera toujours quelque chose et tu apporteras aussi quelque chose aux autres si tu le veux. Tout est à faire, il y a plein de choses à faire. Si on veut ramener plus de monde, plus de tourisme, par exemple, ici, il faut avoir quelque chose à montrer. Il faut avoir des choses à faire. Et si on veut faire changer les choses, ça commence déjà par soi-même changer. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 de Portrait d'entrepreneur congolais, qui est également l'épisode 4 sur 4 du parcours de Jalis. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je t'invite à faire pause, à t'abonner et à regarder les premières vidéos qui s'affichent pour savoir qui je suis, comprendre le concept de cette série documentaire et découvrir le parcours de ma première invitée, Jalis Vachereau. Ensuite, tu peux revenir tranquillement ici et continuer la série sur cet épisode. Place donc à l'épisode, mais avant, jingle. Bonjour et bienvenue sur Business au Congo, la chaîne qui met en avant l'entrepreneuriat et les personnes qui entreprennent au Congo-Brazzaville. Que vous soyez entrepreneur local, entrepreneur de la diaspora, investisseur soucieux de contribuer au développement de l'Afrique et en quête d'opportunités en Afrique centrale, ou simplement une personne curieuse et désireuse d'en savoir plus sur l'entrepreneuriat en Afrique à travers l'exemple du Congo-Brazzaville, cette chaîne est là pour vous. Ici, vous trouverez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des informations clés pour vous aider à naviguer les défis, à saisir des opportunités et à créer des entreprises florissantes au Congo et ainsi contribuer au développement économique du pays. Pour ne rien rater de nos aventures, suivez-nous également sur Instagram, TikTok, Twitter et Facebook sur @businessaucongo. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et je ferai de mon mieux pour vous proposer le type de contenu que vous voulez. J'ai eu 19 à ma présentation orale avec le projet SAP comme Jaja. Et vraiment, ça a été pour moi la fin de longs questionnements, de longs doutes, tu vois, toutes ces incertitudes. Et c'est aussi le moment où j'ai vraiment pris confiance en fait en moi et en ce projet. Ça a été un gros moment pour moi. Et je me suis toujours dit que même si je souhaite avoir une carrière professionnelle, même si je souhaite, voilà, comme je t'ai dit, j'ai commencé commis, aujourd'hui je suis gérante d'un établissement quand même vachement reconnu ici au Congo, j'ai quand même envie d'avoir ma casquette aussi d'auto-entrepreneur et d'essayer d'équilibrer, c'est difficile, hein, mais d'essayer d'avoir un équilibre de vie entre les deux, pour pas perdre mes objectifs et pour pas perdre non plus mes ambitions, tu vois. Tu peux préciser l'objet de SAP comme Jaja parce que c'est à la fois une entreprise et Une marque, c'est une marque associative. D'accord. C'est-à-dire qu'on propose des produits garantis recyclés avec des matériaux recyclés et à travers cette consommation, moi je garantis à mes clients des interventions sociales pour des enfants démunis. D'accord. Donc, Mais en fait, c'est les gratuit. bénéfices Exactement. sont Une partie, réutilisés, un une pourcentage. partie des bénéfices qui est réutilisée. L'évaluation est difficile. J'avais commencé à 15, j'ai baissé à 5, mais j'essaye de réajuster pour trouver le juste milieu. Là, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que j'augmente mes prix parce qu'au niveau de la logistique, je suis trop perdante. Quels sont les challenges auxquels tu es confrontée au quotidien dans ta entreprise? Ah, ben, les retards de commande. Ouais. Quand je travaille avec des artisans, certains artisans, pas tous, hein, parce qu'il y en a qui sont très bien, mais il y en a d'autres qui respectent pas forcément. Voilà, moi, je leur fais signer des contrats. Tout est écrit sur papier, tout est facturé, tout est répertorié. Des vols, là, je suis à des pertes de plus de 1 250 000 francs CFA pour un seul artisan. Et des artisans, oui, maroquinerie, il y en a qui font les sacs, il y en a qui font les chaussures, il y en a qui font la couture, tu vois, l'atelier de couture avec les filles, on travaille très bien. Et elles ont bien compris le concept SAP comme Jaja, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont bénévoles. D'accord. Alors, moi, je leur donne le matériel
le Les tissu. machines, C'est leur machine, c'est un atelier de couture. Elles ont déjà leur matériel, enfin, ils ont déjà leur machine. Moi, le matériel de confection, je leur demande pas d'en acheter parce que je leur fournis tout ce dont elles ont besoin. Et en fait, si tu veux, quand je présente le projet, tu sais tout de suite avec qui tu peux travailler sur du long terme et tu sais tout de suite avec qui tu ne peux pas travailler sur du long terme. Elles ont déjà commencé, par exemple, à faire des bacs de tissus de recyclage, donc elles suivent le truc. Mais tu as des ateliers, tu vas aller voir la couturière ou la responsable, tu vas lui expliquer ce que tu fais, etc., etc. Elle va te dire non, moi je fais pas ça. Je vais lui dire par exemple, ouais, est-ce que vous serez intéressé par le recyclage de vos déchets de tissu? Non, non, moi je fais pas ça, c'est payant. Donc l'atelier principal de couture avec qui je travaille est très loin. Faut savoir que moi en déplacement ça me coûte énormément. Et j'ai bien compris qu'elles avaient bien compris ce que je faisais et qu'elles étaient pour ça. Donc elles travaillent bénévolement, mais moi derrière je leur donne quand même quelque chose pour le principe, tu vois. Et elles sont réglo, hein. Elles sont toujours à l'heure. C'est une mère qui travaille avec ses filles. Je leur indemnise quand même leur temps de travail un minimum, tu vois, pour qu'elles aient quelque chose. Et puis bah, parce que leur travail, il est comptabilisé hein, sur le prix de ce qu'elles fabriquent. Donc, Alors, dans ce cas, quand tu dis qu'elles travaillent bénévolement, c'est quoi? Parce que elles veulent pas que je les paye parce qu'elles veulent travailler, elles veulent être bénévoles mais ce qu'elles fabriquent, par contre, tu payes. pour En l'assaut. fait, c'est la main-d'œuvre que tu ne payes pas. Je leur, Que, a priori, tu ne payes pas. Ouais. Mais par contre, c'est que les produits, Oui. tu les payes. Oui. Oui. Et c'est très bien parce que c'est la seule fois où ça m'est arrivé. Hein. J'aurais beau présenter le projet social, présenter le truc, machin, etc. Là, j'ai un artisan qui a fui depuis plus d'1 an avec des sacs en cuir, des chaussures en cuir, des porte-monnaies en cuir. Ouais. Et moi, c'est du travail. Ça veut dire que je dois faire les friperies ici localement. Donc, je vais à Pont de Tiettier, vers OCH, même à Grand Marché. Je fais les magasins, les boutiques. Je dois dénicher des choses. Je les achète à un prix. Il y a un travail de recustomisation derrière, revalorisation. Il y a la logistique des tissus. C'est un texte, c'est des déplacements, en fait. C'est énormément de comptes. Ça fait beaucoup de coûts. Et quand il part avec ma marchandise, j'estime, il y a une estimation qui est réelle. C'est-à-dire qu'il y a une paire de chaussures en cuir ne sera pas vendue au même prix qu'une paire de chaussures en synthétique, même si je les ai dénichées dans un bac en friperie au même prix. Bien sûr. Tu vois, parce qu'à l'usure, elles ne sont pas dégradées de la même façon, machin, etc. Donc, c'est tout un travail de ça aussi, l'estimation, et moi, ça me prend aussi. C'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps de travail. Et le problème, c'est qu'au Congo, quand tu parles de projets associatifs, les gens, ils comprennent pas. J'essaie de partager beaucoup autour de moi parce que les gens s'en inspirent, ça donne des exemples et c'est surtout pour faire comprendre aux personnes qui pensent que oui, mais nous, on n'a pas eu accès à ça, oui, mais moi, ma famille, ceci, non. Moi, j'ai toujours travaillé très dur. Faut pas se baser sur les inégalités. Parce que beaucoup de personnes se basent sur les inégalités sociales, surtout au Congo. C'est facile de dire que oui, mais vous, là-bas, toi, t'as étudié en France, oui, mais toi, oui, mais toi, oui, mais moi, mais non. En France, j'ai fait comme ça. Ça veut rien dire, hein. C'est oui, on a un système qui fait que c'est plus facile d'avoir accès à certaines choses, mais ça ne veut pas dire que tu as accès à tout. J'ai dû postuler dans toutes les facs d'Île-de-France pour être sélectionnée que dans 2. Vraiment. La vie n'est pas plus facile juste parce qu'on est en France. Il y a des facilités d'accès à certaines choses. Pour autant, tu dois te battre en fait pour vraiment Pour y arriver, ouais. Il faut savoir comment ouvrir les portes, il faut savoir aussi ce que tu veux. Et je pense que le principal, c'est vraiment de rester concentré et persévérant. Tu vois. Ne pas se laisser abattre par les moments difficiles. Ne pas se laisser disperser. Parce que la vie étudiante à Paris, excuse-moi, tu vas sur Facebook, même sur TikTok, quand tu regardes la réalité de la vie étudiante à Paris, t'as pas envie d'aller étudier à Paris. Hein. Donc, faut pas envier ce que tu ne connais pas réellement. La réalité, c'est pas ça. Hein. Parce qu'on pense qu'on vient de l'Europe, on arrive ici, on a l'argent. Non, non, non. On est des êtres humains comme tout le monde. Nous sommes congolaises comme tous les Congolais du Congo. Et ce serait quand même bien qu'on soit reçus comme tel et acceptés et intégrés comme tel. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui sont sceptiques quant au fait de revenir au Congo? C'est difficile. Faut pas se leurrer. Hein. C'est une réalité quotidienne qui est complètement différente à ce qu'on vit en Occident. Une mentalité, un peuple, une culture, enfin tout quoi. C'est très difficile, mais je pense que le plus important, c'est de rester focalisé sur ses objectifs et sur ce que l'on veut faire ou ce que l'on veut apporter aussi. Parce qu'on en apprend tous les jours, hein. C'est toujours du donnant-donnant. Parce qu'on apprendra toujours, même si tu es sceptique, tu te dis ouais mais là-bas c'est comme ça, c'est comme ça. Sache que ça vaut toujours le coup d'essayer parce que tu vas apprendre énormément. Rien que pour ton expérience personnelle, même si tu restes que 3 mois, même si tu restes que 6 mois, même si au bout de 1 an, tu sens que vraiment, toi, ça te convient pas, tu préfères rentrer au Canada, tu
Tu préfères repartir en Australie. Tu préférais ta vie à Paris. Tu préférais ton job en Italie. Ça t'apportera toujours quelque chose et tu apporteras aussi quelque chose aux autres si tu le veux. C'est toujours cette question-là. S'il y a des gens qui viennent ici pour, par exemple, tout simplement des raisons financières. Tu vas beaucoup mieux gagner ta vie. Le reste, c'est pas ton problème, tu vois. Moi, je suis pas vraiment dans cette démarche-là. Je suis plus dans cette démarche de justement essayer de faire évoluer, de faire changer les mentalités, mais des deux côtés, hein. Oui, tout à fait. Parce que c'est pas que ici, hein, c'est aussi la diaspora congolaise, hein. Et pousser finalement cette jeunesse qui a été éduquée dans de meilleures conditions qu'ici, à apporter ces compétences-là, ce qu'ils ont acquis là-bas, à apporter ça ici et à le développer. Tout est à faire, il y a plein de choses à faire, il y a plein de projets à entreprendre, il y a plein de choses à construire. Et on fait que ça. Sur une ville comme Pointe-Noire, tous les ans, plusieurs périodes dans l'année, tu as des projets qui sont florissants, qui marchent, qui fonctionnent, parce qu'il n'y a pas ça ici, parce que les gens cherchent aussi, tu vois. Si on veut ramener plus de monde, plus de tourisme, par exemple, ici, il faut avoir quelque chose à montrer. Il faut avoir des choses à faire. On a des plages à en couper le souffle. 150 km. On a des forêts à visiter qui n'ont toujours pas été explorées. Tu vois, il y a même des espèces qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, qui sont là, qui se cachent dans les forêts du Congo, dans les forêts du Mayombe. Il y a tout est à faire. Il y a énormément à faire et il faut faire cette démarche-là. Après, je sais que c'est pas toujours facile pour tout le monde. Personnellement, moi, je pense que c'est une attache à mon identité, à ma famille et à ma culture. Personnellement, parce que moi, j'aime beaucoup le Congo. Je pense même faire ma vie, bien sûr, toujours entre les deux, parce que je rentre quand même régulièrement. Comme je te disais tout à l'heure, je suis rentrée pratiquement 8 mois chez maman, etc. C'était une nécessité pour moi familiale aussi. Tout comme c'est une nécessité familiale pour moi d'être ici, de voir mes nièces, mes neveux, de voir ma grande sœur, mon grand-père, mon père, etc. Ma grand-mère qui est ici aussi. Donc, faut savoir faire la part des choses, mais il faut savoir bien faire la part des choses aussi. À l'heure actuelle, je projette ma vie au Congo, par exemple, tu vois. Mais aller en vacances ou faire des séjours en Europe, bien sûr. Mais je peux aussi aller en vacances ailleurs, tu vois. C'est difficile au début, c'est difficile parce que j'ai déjà vécu, donc j'ai déjà cette expérience-là, cet exemple-là. C'est difficile au début parce que vraiment, tu es dépaysé. Oui, faut prendre le temps de t'intégrer, quoi. C'est ça. Quand j'étais ici en 2014 jusqu'en 2016, je ne suis rentrée qu'une seule fois en France pendant 2 semaines. C'était très court. C'était pas facile du tout. Combien de fois j'avais envie de prendre mon billet, combien de fois j'avais envie de tout lâcher, de repartir. Tu es basé sur un système qui est quand même vachement réglé. Tu peux pas te permettre d'aller batailler pour avoir par exemple tes droits. Ici, c'est une autre chose. C'est différent, c'est notre réalité. Notamment au niveau du personnel. Quand tu travailles en entreprise ici au Congo, travailler avec du personnel local congolais, c'est pas la même chose que de travailler dans un restaurant en France avec des... C'est compliqué, tu vois. Les problèmes d'intégrité, ça fait mal, hein. Ça pique, hein. Ça reste des traumatismes, hein. T'as besoin d'aller voir un psy pour en parler, t'as besoin d'avoir des explications. Tu vois, c'est un travail sur soi-même aussi. Je pense qu'il faut être préparé, hein. Débarquer comme ça, comme j'ai fait là. La bouche en fleurs. Ah oui. Je retourne à la maison, on va m'accueillir les bras. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est pas évident. En plus, t'es venue, t'étais hyper jeune. Très jeune. J'imagine que oui, ça a dû être Ça a été choquant. quand même assez important. Franchement, kudos. Toi qui aimes bien parler anglais de temps en temps, la kudos to you, girl. Non, Thank mais you. vraiment, chapeau, quoi. Je sais pas quoi dire de plus. Je suis tellement ravie d'avoir. Ouais, je pense que c'est ce qu'il faut dire. Même toi, ton expérience peut le prouver, hein. Même si on tombe en essayant quelque chose, le but c'est de se relever. Exactement. Et de réessayer, tu vois. Et de continuer à penser et à visualiser les choses et à espérer. Je pense que l'espoir c'est important parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, mais moi j'ai essayé. Regarde ce que j'ai fait. À cause de eux, j'ai fait faillite. À cause de ça, à cause de ceci. Il faut se préparer et il faut s'entourer. S'entourer de personnes qui ont déjà vécu cette expérience, qui connaissent. Des fois, c'est pas toujours évident. Mais on persévère, on persiste. Ça veut pas dire que on est 100% satisfait ou qu'on est vraiment content ou qu'on a la meilleure vie. Non, je vis beaucoup mieux en France. Quand tu dis que tu vis beaucoup mieux, tu veux dire manger comme on mange en France ici, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Ça coûte 3 fois plus cher parce que tout est on ne fabrique pas grand-chose ici au Congo, tu vois. Donc voilà, tu solutionnes les problèmes, les fruits et légumes frais, tu vas aller au marché local, le poisson frais, tu vas trouver une poissonnerie locale où tu sais qu'ils ont des bons arrivages, ou alors tu connais des pêcheurs, mais tu vas pas aller à la poissonnerie du centre-ville où vont les personnes qui ont un certain train de vie. Ça passe par des choses comme ça, tu vois. C'est tout ça. Justement à faire. Voilà. Tu vas moins souvent au restaurant.
Tu sors moins souvent prendre un verre parce que c'est plus cher. Au niveau de la santé, par exemple, tu vois, je veux dire, en France, t'es malade, t'as aucun problème à quoi que ce soit. Mais ici, te retrouver hospitalisé, ça coûte une fortune. Et ça doit être un budget préparé. C'est pas quand tu fais une crise de palu, de malaria, à je sais pas combien de degrés, on t'annonce que l'hospitalisation c'est 3 000 €. C'est pas à ce moment-là qu'il va y avoir les surprises. Faut être préparé. Tu peux pas arriver à l'hôpital avec ta carte vitale. Non, ça n'existe pas. Tu vois, là, tu dois arriver à l'hôpital, si t'as pas d'argent, Tu vas mourir à la maison. tu vas mourir chez toi. Ça, c'est la réalité. Donc oui, être préparé, quoi. Si tu veux venir, prépare en conséquence. Mhm. Et puis voilà, tu gardes en tête pourquoi tu es là. Exactement. Et puis a priori, ça t'aidera Oui. quand même à surmonter. Faut faire abstraction de beaucoup de choses. Hein. Ouais. T'es obligé. Parce qu'à un moment donné, si tu continues à laisser les obstacles devant toi, tu pourras pas avancer. Tu connais ta route, tu sais ce que tu veux faire, tu sais ce que tu as envie de faire. Mets ça de côté, solutionne pour toi-même, continue. Mais ne va pas t'occuper de telle ou telle personne, telle ou telle habitude, ou telle corruption, parce que la corruption... Ça, c'est un autre sujet aussi. C'est un mal qui gangrène le pays entier. Oui. Et je sais que même nous, on la pratique un peu, tu vois. Bah, genre quand tu veux faire tes papiers. si tu oui. Si tu veux... Si tu lâches pas un billet, tu lâches le billet, hein, mais c'est de la... Voilà, c'est ça. Il va sortir, il t'aura plus que 2 ans, tu sais, de validité. Et ça fait mal. Moi, je sais que souvent, je me dis, j'ai pas envie de participer à ça. En fait, tu te retrouves forcé. Mais je pense que faut continuer à espérer, tu vois. Et au contraire, il faut pas juste se baser sur ce qui est. Et si on veut faire changer les choses, ça commence déjà par soi-même changer. C'est comme le recyclage. Hein. Si moi, je fais le recyclage, mais que je le fais moi-même, et que toutes les personnes ici présentes ne font pas le recyclage, ça ne sert à rien. Alors que si moi, je fais le recyclage, et que demain, je te motive toi à faire le recyclage, et que demain, je motive Chad à faire le recyclage, et qu'après-demain, je motive la dame à faire le recyclage, et qu'on se retrouve tous ici à recycler, ça va fonctionner. Oui. Tu vois? Mais si moi, dès le départ, je me dis, ah ben personne ne le fait, ça sert à rien que je le fasse. Bah non, ça sert pas à rien. Ça sert à quelque chose de le faire. Et c'est pour ça que tu le fais, tu vois. Et c'est ça, en fait. C'est un exemple, hein, mais je pense que ça peut se calquer. Comme le dit Michael Jackson, if you want to make the world a better place, take a look at yourself and make a change. Yes. Ça pourrait être le mot de la fin. Exactement. Je pense qu'on a très bien terminé. On va parler pendant 5 heures. Bah, écoute, Alice, merci. T'as un parcours qui, j'espère, va en inspirer plus d'un, j'en suis sûre. Bon, en tout cas, moi, je le trouve très inspirant. Merci. Merci de m'avoir accordé tout le temps. Merci beaucoup, c'était très agréable en tout cas, d'échanger avec toi. Oui, super. Oui. Et voilà, nous arrivons au terme de notre découverte du parcours de Jalis. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires vos impressions sur son parcours. En tout cas, j'ai vu au fil des épisodes qu'elle en avait effectivement inspiré plus d'un et j'en suis ravie, car c'est une indication que j'ai bien fait de créer cette chaîne, puisque c'était l'un de ses objectifs principaux, que d'être une source d'inspiration pour une majorité de personnes. Donc si Jalis vous a inspiré, n'oubliez pas de partager les vidéos avec d'autres personnes qui pourraient également l'être. Je vous laisse avec des extraits du prochain épisode et je vous dis à très vite. Je ne peux jamais souhaiter même à mon ennemi de perdre son emploi parce que c'est très difficile. J'étais à Bouaké dans la zone de guerre, j'ai fui, je viens à Abidjan et quand j'ai fini mes études, la première opportunité qui se trouve c'est à Bouaké. Alors j'ai choisi d'y aller. Je suis né d'une famille très très modeste. J'ai pas débuté l'école convenablement comme les autres. Nos parents ont dû décider de construire une école de brousse qui n'était pas reconnue par l'État pour nous faire suivre, disons, les cours. J'ai été licencié. Voilà, ça fait partie de la marche de toute personne. Il y a le succès, mais également l'échec. Tout le monde n'apprécie pas tout le monde. Voilà, et donc on a été victime de beaucoup de haine, beaucoup de jalousie. Et donc le business a pris un coup. Il faut le dire, hein, l'Afrique centrale fait partie des zones les plus difficiles en matière de fiscalité. Difficile comment? En termes de